que Isaac avait demandé à son papa que papa, j'ai besoin d'une épouse. Alléluia. Et c'est ce qui a fait à Abraham de mandater son serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils. Il a donné des directives avec précision, que pas dans un autre pays, mais dans mon pays. Le Saint-Esprit n'est pas venu chercher les païens, il n'est pas venu chercher les païens pour les amener vers l'époux, mais il est venu chercher l'église. C'est pour conduire l'église qui est toi et moi. C'est pour nous conduire vers l'époux. Celui qui est encore païen, il a d'abord un travail à faire, de rencontrer d'abord Jésus-Christ, et après ça, il sera maintenant capable, il sera maintenant conduit par le Saint-Esprit pour l'amener vers Jésus. Alléluia. Amen. Et pendant que le Saint-Esprit, pendant que le serviteur a rencontré la femme, ils ont fait route ensemble. De la même manière que le Saint-Esprit est venu aujourd'hui sur la terre pour conduire les peuples de Dieu. C'est pour faire une route ensemble, pour nous amener vers la destination qui est l'adresse qui a été donnée par le Père. C'est le royaume des cieux. C'est la rencontre avec l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, le serviteur d'Abraham, il était venu chercher la femme, non pas pour l'amener dans une autre adresse. L'adresse, c'était là où se trouvait Isaac. Donc, sa mission était de prendre Rebecca pour l'amener vers Isaac. Pareil, le Saint-Esprit, sa mission, c'est de prendre la femme qui est l'Église, toi et moi, pour nous amener vers Jésus-Christ qui est l'époux. Il n'a pas d'autre adresse. Et sur son GPS, il n'y a que l'adresse de Jésus-Christ qu'il connaît. Mais c'est vraiment étonnant aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, lorsqu'on parle d'ailleurs du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que le peuple est dans la distraction. Quand on parle d'être, on demande aux gens d'être remplis du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que les gens refusent. Ils sont en train de refuser que le Saint-Esprit de Dieu entre en eux. Peut-être il va les tuer. Non, les serviteurs n'étaient pas venus pour tuer. De la même manière, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas venu pour tuer. Ce qui s'était passé pour le mariage de Rebecca avec Isaac, c'est de la même manière que ce qui se passe pour notre mariage avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui a cette mission de nous amener vers l'époux. Et c'est lui qui connaît l'époux. Moi, je ne connais pas l'époux. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'époux. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous amener. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, toi qui es frère et sœur dans une église, laisse-moi te dire que tu vas perdre ton temps pour rien. Dieu lui-même, Jésus-Christ, la Bible nous dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu veux appartenir à Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et ici, le Saint-Esprit est venu, il a pris la femme, il l'amène vers l'époux. Ce n'est pas la femme qui doit donner des directives au Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, chrétien, qui dois donner des directives au Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit me donner des directives à suivre. C'est le Saint-Esprit qui doit m'emmener parce que c'est lui qui connaît la destination. Si moi je prends la place du Saint-Esprit, c'est le désordre. Ça sera du désordre. C'est le désordre total. Parce que la destination sera la mort. Le chemin qui amène vers l'époux, c'est le Saint-Esprit qui le connaît. Le chemin qui amène Rebecca vers Isaac, c'est le serviteur d'Abraham qui connaît le chemin. Et sur ce parcours, sur ce chemin, Dieu a placé les choses qu'il faut pour que la femme soit toujours fortifiée, pour que la femme ne s'affaiblisse pas, pour que la
la femme ait la force d'arriver jusqu'au bout. Il faut que le Saint-Esprit prenne le devant. Si le Saint-Esprit prend le devant, c'est lui qui... Bien aimé, je vais prendre l'exemple. Je suis congolais, je vais prendre l'exemple du Congo. Je suis au Congo, je prends celui du bas Congo. Amen. Ah, bien aimé, admettons que quelqu'un qui voyage, qui vient de Matadi pour aller à Kinshasa. Le chemin, c'est le conducteur. Le chemin, c'est le conducteur, celui qui est en train de conduire la voiture, c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît la route que vous allez emprunter. Ce n'est pas aux passagers de dire, non, cette route-là n'est pas bonne, il faut entrer par ici. C'est le conducteur qui connaît, parce que c'est lui qui fait ce parcours-là. C'est lui qui connaît bien le parcours. Et sur ce parcours, le problème qui est là pour toi qui es passager, ton problème est que si tu as besoin de quelque chose, il faut lui demander. Lui dire que j'ai besoin de telle chose. Et lui qui connaît le parcours, il connaît sur quel endroit que toi tu vas recevoir ce que tu as besoin. C'est le chauffeur qui connaît, parce que c'est lui qui connaît ce parcours. Pareil avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce parcours. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce chemin. C'est lui qui connaît là où se trouve la chose que toi et moi nous avons besoin. Amen. Il faut laisser la place au Saint-Esprit de conduire. Et nous, en tant qu'épouses, nous qui sommes comme passagers par rapport à l'exemple de la voiture que j'ai dit de ce voyage, mais ici comme nous parlons du Saint-Esprit, nous en tant qu'épouses, notre problème est si j'ai besoin de quelque chose, je dois m'adresser à la personne qui est en train de me conduire. C'est au Saint-Esprit que je dois réclamer, cher Saint-Esprit, j'ai besoin du mariage. Et c'est lui qui connaît le point où se trouve ton mariage. C'est lui maintenant qui va te conduire. Il va te dire, restez calme. Je connais. Lorsque je serai dans ce village-là où il y a le mariage, je vais m'arrêter. Toi, tu vas prendre ton époux ou ton épouse. Alléluia. Amen. Que le service, le protocole guide les gens qui sortent là-bas. On n'a pas allumé tous les lumières. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Et c'est lui qui va nous guider maintenant. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin des enfants. Lui, il connaît l'adresse. Il connaît ce chemin. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a placé ses bénédictions sur ton parcours. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a placé ses bénédictions sur ton chemin. Mais celui qui a placé, c'est l'Éternel et Dieu. Parce que la Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bénédiction et non de malédiction. La bénédiction, Dieu l'a placée sur un chemin. Et ce chemin, c'est le Saint-Esprit qui connaît ce chemin. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des aveugles. Voilà pourquoi d'autres personnes se sont caparées de tibia, croyant qu'ils avaient trouvé la côte. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Or, ce n'était pas l'os de ses os. Ce n'était même pas une côte, un tibia. Mais tu mets maintenant un tibia à la place du côte. Est-ce que ça va marcher? Si tu avais laissé la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit allait bien comprendre que celui-ci, il a besoin de côte de ses côtes. Alléluia. Il va t'emmener là où tu étais sorti, il va t'attacher, il y aura l'harmonie. Alléluia. C'est comme le pasteur de moi, maman Bassi. C'est comme le pasteur papier, maman Christine. C'est comme le bishop Michel et maman Maggie. C'est comme le papa Roberto et maman Evelyne. Alléluia. C'est comme ça que les choses se passent. Il y aura l'harmonie lorsque tu es placé sur l'endroit où tu étais sorti. Mais pour que tu sois placé sur l'endroit où tu étais sorti, il faut qu'il y ait un guide. Et ce guide-là,
Saint-Esprit de Dieu. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit pour nous conduire. Il ne va pas seulement nous conduire dans le royaume des cieux, mais il va nous amener aussi là où se trouvent nos bénédictions. Si tu cherches la bénédiction chez le pasteur va t'aider à la prière, il va t'aider dans tout, mais la bénédiction, le pasteur ne sait pas là où ça se trouve. Il va invoquer encore le Saint-Esprit. D'ailleurs, la prière qui réussit, c'est la prière faite par le Saint-Esprit. Alléluia. Si moi je vais gêner, si moi je vais prier, si je vais entrer dans la profondeur des choses de Dieu, la chose que je dois faire, c'est de s'attacher au Saint-Esprit. Aussi longtemps que je serai en bon terme avec le Saint-Esprit, les choses iront en avant. Les choses iront en avant. Aujourd'hui, les gens cherchent la bénédiction au lieu de chercher le Saint-Esprit. À la place de chercher la bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, toi qui cherches la bénédiction, cherche d'abord le Saint-Esprit. Cherche à ce que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit de Dieu sera pleinement en toi, lui, il va te conduire. Ne faut pas chercher le Saint-Esprit de Dieu en miniature. Non, dans sa plénitude. Lorsqu'il sera dans sa plénitude, il aura la liberté, il aura la facilité de te conduire. Il va t'amener partout où toi tu vas demander. Ce n'est pas toi qui diras au Saint-Esprit, Saint-Esprit, suis-moi, j'ai un mariage, j'ai trouvé une femme, suis-moi, viens ici, j'ai déjà trouvé une femme. Non. Il faut que toi tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin d'une femme. Et le Saint-Esprit, il ne va jamais t'amener en erreur. Il n'amène jamais en erreur. Tout ce qu'il fait réussit toujours. La bénédiction que tu es en train de chercher, en dehors du Saint-Esprit, ce qui va se passer, peut-être tu pourras recevoir, mais ça ne sera pas une bénédiction. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fera suivre d'aucun chagrin, et elle enrichit. Si toi, ta bénédiction, derrière ta bénédiction, il y a des chagrins, il y a des problèmes, c'est parce que le Saint-Esprit ne t'avait pas conduit. Ce n'était même pas une bénédiction. Tu as fui l'église pour rien, croyant que j'ai déjà reçu ma bénédiction. Or, la bénédiction de l'Éternel ne peut pas te faire fuir la présence de Dieu. Au contraire, la bénédiction que tu recevras de la part de l'Éternel va t'attirer davantage à Dieu. Laisse que le Saint-Esprit prenne le bâton de commande de ta vie. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu prenne la directive de ta vie. Lorsqu'il prendra le devant, lorsqu'il va te conduire, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Si les disciples n'ont pas échoué, c'est parce qu'ils avaient laissé le Saint-Esprit de leur conduire. Si les disciples n'ont pas perdu confiance à ce Dieu, c'est parce qu'ils étaient conscients que nous avons l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu, qui laisse le Saint-Esprit de Dieu nous conduire, il est comme le peuple d'Israël dans le désert. Il est comme le peuple d'Israël dans le désert. Pendant qu'Israël marchait, la Bible nous dit, la colonne de nuée et la colonne de feu ne s'éloignaient pas d'Israël. Et Israël ne s'éloignait pas non plus de la colonne de feu ni de la colonne de nuée. La colonne de feu et la colonne de nuée représentent le Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Parce que Israël bougeait lorsque la colonne de feu bougeait. Lorsque la colonne de nuée bougeait pendant la journée, Israël pouvait se déplacer et suivre là où la colonne ira. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si le Saint-Esprit de Dieu nous dit à gauche, toi tu préfères aller à droite. C'est la désobéissance. La désobéissance ne paye pas. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, laissez-nous conduire par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a confié son esprit pour qu'il puisse nous conduire. Nous cherchons des choses en dehors
Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Tu les cites pendant que tu pries, mais pour les mettre en pratique, c'est difficile. Israël, le peuple d'Israël ont compris, ils avaient compris que en dehors de la nuée, Dieu n'est pas avec nous. Nous devons être sous la nuée. Nous devons être sous la colonne de feu. Et à ce moment-là, nous serons dans la protection. Ta vie sera protégée lorsque tu seras sous la nuée, sous la colonne de nuée. Et laisse-moi te dire, la manne ne tombait que là où il y avait la nuée, la colonne de nuée et la colonne de feu. La manne qu'Israël mangeait dans le désert ne tombait que là où se trouvait la colonne de feu et la colonne de nuée, qui symbolise le Saint-Esprit de Dieu. La manne, pendant qu'Israël avait faim, il criait auprès de Moïse. Moïse consultait l'Éternel Dieu. Il consultait Dieu. Et Dieu faisait pleuvoir la manne là où se trouvait la colonne de feu et la colonne de nuée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux venir chercher le pasteur pour que le pasteur impose les mains, les pieds, la tête. Il va tout faire. Gloire soit rendue à Dieu. Mais après avoir le fait, il va prier à Dieu et Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te donne, c'est pas le Saint-Esprit que Dieu va te donner, c'est que toi tu demandes. Mais ce qui va se passer, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Les gens n'aiment pas le Saint-Esprit. Les frères, les sœurs dans nos églises sont devenus des ennemis du Saint-Esprit. Alors si tu es ennemi du Saint-Esprit, comment cela va se faire que la bénédiction que le Saint-Esprit détient revienne à toi? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. En dehors de la manne, il n'y avait pas... En dehors de la colonne de nuée et la colonne de feu, il n'y avait pas la manne. Les rochers qui peuvent faire sortir l'eau dans le désert de ta vie, les rochers-là se trouvent là où il y a la colonne de feu et la colonne de nuée. Les rochers qui peuvent ouvrir, qui peuvent faire une rivière sur les déserts de ta vie, ces rochers se trouvent là où se trouve la colonne de feu et la colonne de nuée. Ces rochers se trouvent là où se trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît quel est le rocher qui peut faire jaillir l'eau. C'est le Saint-Esprit qui le connaît. Même moi qui suis pasteur. D'ailleurs, être pasteur, c'est devant le peuple de Dieu. Devant Dieu, je ne suis pas pasteur. Je vais prêcher qui? Dieu. Alléluia. Même le bishop, il dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous dépendons de Dieu. Et Dieu nous a confié au Saint-Esprit. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Les choses cachées, c'est quoi? C'est ce que toi tu as besoin. Les choses que tu as besoin, c'est Dieu qui connaît l'endroit. C'est lui qui connaît les adresses. Il ne faut même pas crier, dire que ah, ça tarde, ça tarde. Il sait pourquoi ça tarde. Peut-être si ça tarde parce que toi tu es désobéissant au Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit te dit à gauche, toi tu veux aller à droite. Il te dit on avance, toi tu es là, tu as piqué. Avance, tu piques. Tu as un coup qui cabe. Nicolas, on pique. Alléluia. Amen. Mais laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Sois souple. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Lorsqu'il va te conduire, tu vas arriver à toucher ce que tu as besoin sans forcer. Pas de forcing. Tu vas recevoir ce que tu cherches. Amen. Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire.
si l'Éternel Dieu a pris sa place par son Esprit Saint, il va nous amener. Rebecca a été conduite. Rebecca était là assise. Elle faisait tout ce que les serviteurs lui demandaient. Moi et toi qui sommes chrétiens, restons calmes et attendons le Saint-Esprit et accomplissons ce qu'il nous demande. Faisons ce qu'il nous demande. Ce qu'il ne nous demande pas, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire des choses en dehors de la volonté du Saint-Esprit. Si toi tu veux toujours le faire, demande-lui d'abord. S'il te confirme que tu peux faire, là tu pourras le faire. S'il ne te confirme pas, il ne faut pas faire. Voilà pourquoi nous échouons même dans nos services, dans nos églises, dans nos visions, dans la mission que Dieu nous a donnée. Parce que tu sais déjà que Dieu m'avait appelé, tu commences à faire des choses sans pourtant consulter Dieu. Tu commences à faire des choses parce que Dieu m'a déjà appelé, donc je suis libre de faire tout ce que je fais. Non! Tout ce que tu feras, bien que celui qui t'a appelé, bien que celui qui t'a envoyé, mais avant de faire quelque chose, passe par lui. Nous sommes obligés de passer par lui. C'est une obligation, bien-aimé, pour que nous soyons heureux. C'est une obligation pour que nous puissions voir le royaume des cieux. C'est une obligation pour que nous soyons admis devant l'époux. Sans cela, rien ne va se passer. Laisse-moi te dire que pendant que Rebecca marchait avec le serviteur qu'Abraham avait envoyé, il n'était pas de muet. Alléluia. Amen. Assurément, il parlait. Parce que c'était un long voyage. Alléluia. Babaneko beta masolo. Nzele zalaki moulaï. Bazalaki bababati. Il parlait, il dialoguait. Parmi les questions que Rebecca posait aux serviteurs, ce n'étaient pas les questions qui étaient en dehors d'Isaac. Alléluia. Amen. Moi qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, si j'ai des questions à poser au Saint-Esprit, les questions que je dois lui poser les questions qui concernent l'époux que je n'ai jamais vu. Rebecca avant n'a jamais entendu parler d'Isaac. Il a entendu parler d'Isaac par ses serviteurs. Toi et moi, avant, nous ne connaissons jamais Dieu. Nous avons connu Dieu par le Saint-Esprit. Alors, posons des questions au Saint-Esprit de ce qui concerne l'époux. Le Saint-Esprit, tu dois me dire comment est mon époux. Il est comment? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Et le Saint-Esprit, sur son travail, qu'est-ce qu'il va faire? Sur son parcours, pendant que vous êtes en train de faire la route ensemble, il va faire aussi un travail de te préparer, d'arranger, de te préparer pour que lorsque l'époux va te voir, il va vraiment, c'est une bonne épouse. C'est une très belle épouse. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous témoigner devant Dieu. C'est lui qui va nous témoigner. Rebecca a été témoignée par le serviteur d'Abraham. Toi et moi, il faut que le Saint-Esprit nous témoigne auprès de Dieu. C'est lui qui nous connaît maintenant. C'est lui qui marche avec nous. Dieu va poser la question au Saint-Esprit. Comment tu vois l'épouse en question? Elle est comment? Pendant le voyage, comment elle marchait? Elle était comment? Elle s'assoyait, elle se fatiguait de temps en temps ou comment? Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? C'est le serviteur qui va donner le rapport. C'est le Saint-Esprit qui va donner ton rapport auprès de Dieu. Alors il faut chercher à être en bon terme avec le Saint-Esprit. Nous sommes obligés d'être en bon terme avec le Saint-Esprit. Arrangeons-nous, préparons-nous, faisons des choses qui vont plaire au Saint-Esprit. Faisons des choses qui vont plaire au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en voyant cela, il dira oui. C'est vraiment la femme qu'Abraham voulait pour son
tu n'obéis pas au Saint-Esprit, ce qu'il te demande, laisse-moi te dire, tu vas échouer dans ce mariage. Pourquoi tu vas échouer? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît l'époux. Il connaît tous les caractères de Jésus. Il connaît tous les caractères de Jésus. Donc s'il te dit que Jésus n'aime pas ça, sache-le que c'est la vérité. Parce que lui, il a vu comment Jésus-Christ a commencé. Il a vu comment il était. Ils ont vécu ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ils ont toujours été ensemble. Donc il connaît le royaume des cieux clairement plus que tout le monde. Il peut te montrer même la maison d'Abraham. Tu vois ce qui passe là-bas? La première rhino, c'est lui du derrière. Il y a Abraham là-bas. Et quand tu descends un peu en bas, alléluia! C'est lui qui connaît là-bas. C'est lui, le Saint-Esprit, qui connaît toutes ces choses. Et personne d'autre. Alors pendant qu'il marchait, il dialoguait en cours de route, il se posait des questions, il posait des questions et le Saint-Esprit était là pour répondre, pour satisfaire à l'épouse. Aujourd'hui, même nos maris dans nos maisons, normalement un vrai mari devrait prendre sa femme en charge. La gloire soit rendue à Dieu, parce que nous n'arrivons pas. Je dis nous, hein. Il est en train de nous chrétiens. J'ai dit nous, donc y compris moi. Alléluia. Et laisse-moi te dire, ma femme, laisse-moi te dire que c'est le Saint-Esprit qui paie tout. De moi-même, je ne paie rien. Accrochons-nous seulement au Saint-Esprit. Et tout ira bien. Il s'est laissé. Le peuple d'Israël s'est laissé pour que le Saint-Esprit les conduise, qui était représenté par la colonne de nuée et la colonne de feu. Laisse-moi te dire que chaque mission a un commencement et a un fin. La mission de la colonne de nuée et la colonne de feu s'était arrêtée le jour où le peuple d'Israël avait mis pied dans Canaan. Le jour où le peuple d'Israël avait mis son premier pas dans la ville de Canaan, c'est ce jour-là que la colonne de nuée et la colonne de feu étaient disparues. Plus question de parler des colonnes de feu, plus question de parler des colonnes de nuée. Maintenant, c'est l'histoire pour les générations qui viendront après. Alléluia. Pareil avec le serviteur d'Abraham. Il avait une mission de prendre Rebecca, d'amener Rebecca vers Isaac et arriver devant Isaac. Quand Rebecca a vu Isaac, la mission du serviteur était finie. On n'a plus parlé de ce serviteur. Alléluia. Ancien qu'il était. Mais ce jour-là, on ne parlait plus de lui. La mission est déjà accomplie. Alléluia. Amen. Quand Rebecca marchait, il voyait des gens en cours de route. Mais les gens qui le voyaient en cours de route, ils ne sentaient rien qui pouvait l'influencer que celui-ci peut être mon mari. Alléluia. Église de Jésus, pendant que tu marches avec le Saint-Esprit, quand tu regardes à gauche, à droite, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a aussi des maris, des hommes qui sont de gauche à droite, qui sont représentés par leur chef, Satan le diable. Les démons seront là pour te séduire. Ils vont se manifester comme étant l'époux. Mais Rebecca, elle ne sentait rien de tout ce qu'il voyait. Toi qui es chrétien aujourd'hui, toi qui es conduit par le Saint-Esprit, rien ne peut t'influencer pour que tu arrêtes ta mission en cours de route. Confiance toujours au Saint-Esprit. Sois toujours confiant au Saint-Esprit parce que tu n'échoueras jamais. Les jours où tu vas rencontrer ton époux, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne te le dira. Personne ne te le dira. Le Saint-Esprit qui marche avec toi, il va te montrer. Tu vas sentir, tu vas
vas sentir que ça c'est l'époux. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsqu'on vous dira, voici il est au nord, il ne faut pas y aller, n'y allez pas, parce que le jour où lui va descendre, personne ne viendra te dire que Jésus-Christ est descendu, personne ne va te le dire, le Saint-Esprit de Dieu en toi va te montrer l'époux. Alléluia. Pourquoi tu te fatigues? Juste à cause des choses de ce monde. Tu vois quelque part quelque chose qui brille. Tu crois que c'est celui-là ton mari. Non, le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour les choses qui frappent aux yeux. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour les choses de ce monde. Mais il est venu pour le royaume des cieux. Il est venu pour le royaume des cieux. Les choses de ce monde, c'est toi et moi que nous en avons besoin. Mais avant de les recevoir, demande au Saint-Esprit. L'argent c'est bien, mais demande d'abord au Saint-Esprit. Si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, il n'y a pas de différence avec ceux qui ont l'argent de fétiche. Il n'y aura pas de différence. Si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, le jour où Rebecca avait vu Isaac, la Bible nous dit, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, elle descendit de son char. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? Alléluia. Durant tout son voyage, il voyait des gens, mais il n'a jamais demandé. Parce qu'elle avait été attirée par la présence d'Isaac. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où tu vas voir Isaac de ta vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu seras attiré. Tu seras attiré. La Bible nous dit, Jésus-Christ ne descendra pas pour marcher ici sur la terre encore, mais il sera dans les airs. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ils monteront, ils seront attirés par la puissance du Saint-Esprit. Il y aura connexion. Cette connexion va se faire comment? Cela va se faire parce que le Saint-Esprit de Dieu qu'on a envoyé en mission, il connaît les critères de Jésus-Christ, il connaît le caractère de Jésus, il connaît la caractéristique de ton époux. Et c'est lui maintenant qui te l'informe. Il est en train de te préparer pour que tu aies cette nature-là. Lorsque tu auras cette nature qui est en Christ, le jour où tu vas voir ton époux, personne ne te le dira. Il y aura une puissance, il y aura attirance. Oh, alléluia! Il y aura attirance parce que le Saint-Esprit de Dieu, il va faire son travail. Il faut que l'Église laisse la place au Saint-Esprit. Il a un travail de te préparer. Il te prépare à la rencontre de l'époux. Et donc c'est maintenant comme la nature, voilà. Nous devons avoir cette nature. Lorsque nous aurons la nature du Christ, c'est ce qui fera que lorsque Christ descendra, tu vas sentir, bien aimé, laisse-moi te dire, tu vas dans l'assemblée des enfants de Dieu, ou même en cours de route, il y a des fois tu rencontres beaucoup de gens, mais c'est lui qui a l'Esprit de Dieu en toi, en lui. Et si toi aussi tu as le Saint-Esprit de Dieu, lorsque vous allez vous rencontrer, tu vas sentir que oh, mon travail. Alléluia! Tu dois sentir, il y aura attirance. Tu vas sentir, celui-ci, je sens comme si, il y a d'autres d'ailleurs qui posent des questions directement. Tu es pasteur? Tu es serviteur de Dieu? Tu es chrétien? Alléluia! Parce que j'ai vu ma nature, j'ai senti en moi. C'est ce qui s'était passé aussi pour Rebecca. Il voyait les gens en cours de route, mais ces gens-là n'avaient pas la même nature avec Rebecca. Rebecca avait changé, parce que le Saint-Esprit de Dieu l'avait transformé en cours de route. Pendant qu'il lui parlait, pendant qu'il lui donnait des instructions, comment était l'époux, Rebecca sa vie transformée. Toi aussi, si le Saint-Esprit de Dieu te conduit, tu dois être transformé. Il faut que tu aies la forme que le Saint-Esprit de Dieu te donne. Lorsque tu auras cette forme
homme, tu verras quelque chose va se passer. Le jour où tu vas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, personne ne va te le dire. Amen. Que voici le pouls. Non. Alléluia. Amen. Il y aura attirance. Il y aura attirance. Jésus-Christ sera dans les airs. Même les morts, la Bible nous dit, vont ressusciter. Les morts les gens qui étaient morts avec la nature que le Saint-Esprit de Dieu leur avait donnée. Alléluia. Tu veux ressusciter ces jours-là? Prépare-toi pour recevoir cette nature. Lorsque tu auras la nature que le Saint-Esprit de Dieu est en train de donner, tu vas voir des grandes choses. Tu vivras la gloire de Dieu et Dieu va se manifester puissamment en toi. Il y aura la différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Pendant que Dieu était en train d'attendre Isaac recevoir son épouse, le Saint-Esprit était là aussi toujours à préparer cette épouse. Là, Isaac était impatient. Il était fatigué d'attendre l'épouse. Aujourd'hui aussi pareil. Jésus-Christ, il est là toujours assis sur le trône. L'épouse à moi, Zawapi. Pendant la tinda qui s'est exposée, il y a raté. Et comme il y a des chrétiens, il y a les chrétiens même qui commencent à réclamer. Ah, si Jésus va venir, qu'il vienne seulement. Ah, ça tarde. On est fatigué qu'il vienne. Est-ce que toi, tu t'es déjà préparé? Tu as déjà reçu la nature? Il faut que tu aies cette identité. Lorsque vous aurez la même nature, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu va se manifester. Dieu attend d'abord que l'épouse soit préparée.